j'ai apprécié les messages reçus et les suggestions. Après, il faut avoir la tête pour, pour étudier tout ça. Et voilà, donc je vais refermer la parenthèse. Pourquoi tu veux que je partage l'écran? Bon, si tu veux le montrer le dossier. Oui, mais pour l'instant, après. C'est toi qui... Après, d'accord. Alors, donc en fait, là, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai préparé. Je l'ai beaucoup préparé l'année dernière. Donc, c'est un peu une initiation au shiatsu et grossesse, mais surtout, finalement, c'est plutôt au merveilleux vaisseau. Enfin, à certains merveilleux vaisseaux. C'est assez complexe quand même, tout ça. Parce que donc, dans le shiatsu et grossesse, on utilise beaucoup ces vaisseaux. Et alors, sur quoi je me base, moi, donc moi, quand j'étais étudiante, je trouvais que c'était assez impressionnant de pratiquer, j'avais même peur de pratiquer sur une femme enceinte, parce que on se dit, bah, oh là là, il ne faut pas faire trop bouger l'énergie, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, donc j'ai fait plusieurs formations. Enfin, d'abord une formation avec Laure Delbecq, qui avait fait elle-même les formations de Suzanne Yatz. Donc, Suzanne Yatz, c'est la référente en termes de shiatsu et grossesse. Pour moi, il y a un seul livre. Alors, je ne l'ai pas là. Donc, j'ai imprimé. Ah oui, c'est à l'envers. Donc, c'est vraiment le livre de référence, Shiatsu et grossesse, donc de Suzanne Yatz. Et Laure Delbecq, c'est une amie de Loa Shiatsu et qui a fait la traduction de ce livre, donc de l'anglais au français. Donc voilà, donc j'ai fait la formation avec elle, j'ai fait toutes les formations de Suzanne Yatz, y compris celle des merveilleux vaisseaux, voilà, principalement. Et ce que je trouve difficile, enfin, j'ai trouvé que les formations de Suzanne sont très riches, mais pas faciles à suivre. Donc, en fait, mon intention, c'est vraiment de vous donner des bases, des points de repère pour vous, si vous souhaitez ensuite aller approfondir et faire des formations où ce sera plus facile d'intégrer les choses. Parce que pour moi, débarquant dedans, j'ai pas forcément tout intégré, en fait, n'ayant pas de base, en fait. Voilà. Et puis, donc, l'autre objectif aussi, c'est que vous soyez voilà, à même de recevoir une femme enceinte et pas, parce que parfois on le découvre sur place. La personne, ah bah oui, en fait, là, ouais, ça fait 2 ou 3 mois, et puis c'est vraiment le premier trimestre qui est le plus sensible. Donc, c'est pour savoir un petit peu comment avoir quelques outils, un petit peu généraux. Je ne sais pas de faire des spécialistes et je ne le suis pas moi-même, donc voilà. Alors, donc ça passe vraiment par les merveilleux vaisseaux. Donc, j'ai préparé tout un parcours un petit peu de formation que vous pourrez regarder avant de venir au cours qu'on fera en présentiel. Donc ça, on verra ensuite. On va peut-être passer sur juste l'introduction, les généralités. Alors... Partager. Non, je clique là et après je fais partager. Ouais. Voilà.
Alors donc, l'objectif principal du travail de shiatsu pour la femme enceinte, c'est vraiment de maintenir un bon équilibre, la circulation, la production d'énergie, de sang et d'essence, et vraiment soutenir le fœtus et le sang, le ki et le sang. Alors, donc là, je rappelle, je ne sais pas si vous les aviez déjà vus, mais les points contre-indiqués. Après, pour Suzanne Yates, c'est pas comme en acupuncture, c'est pas des points complètement interdits, mais je conseille quand même de faire attention et de pas trop toucher ces points-là. Donc, ce sont des points qui vont qui dirigent l'énergie vers le bas, principalement, et puis qui peuvent provoquer des contractions utérines, donc qui sont déconseillées pendant la grossesse. Donc, sauf au moment du terme, s'il y avait besoin d'aider justement à la délivrance. Donc, à la main, c'est le GI4, à l'épaule, le VB21. Et puis, il y a beaucoup de points aux pieds, donc c'est assez sensible les pieds. Donc, il faut faire attention au x3, RAT6, V660 et V667. De toute façon, d'une manière générale, on travaille moins fortement et moins longuement les points pendant la grossesse. Bon, normalement, le principe aussi, c'est vous allez revoir ça un petit peu par vous-même. Mais donc, le shiatsu pendant la grossesse, c'est un shiatsu qui est plus doux, plus lent, et vraiment surtout le premier trimestre. Parce que c'est là où c'est plus sensible et fragile, au moment où la grossesse s'installe. Et il faut éviter de faire bouger fortement l'énergie. Donc là, on est vraiment plus sur un shiatsu classique. C'est quelque chose de très, très posé, très lent. Alors, une autre recommandation, c'est pendant la grossesse, on fait attention de ne pas faire trop d'étirements pour la femme. Et on va mettre aussi des supports, des coussins, parce qu'elle sécrète à ce moment-là l'hormone relaxine. Et ça, oui, c'est jusqu'au 5e mois après l'accouchement, qui fait que ça augmente l'élasticité des tissus, des tendons, et pour permettre au corps la croissance du bébé, en fait. Donc, on ne va pas au maximum des étirements. Ça ne veut pas dire que la femme n'en a pas besoin, surtout au 2e et 3e trimestre, où ça commence à peser, surtout si elle a un autre enfant qu'elle porte beaucoup. Mais il faut avoir cette conscience de ne pas pousser les étirements au maximum. Donc, dans les autres précautions, le travail de l'abdomen, déjà, c'est une bonne idée de demander à la femme avant de la toucher, si elle est d'accord pour qu'on lui touche le ventre. Et puis après, sur le travail de l'abdomen, il ne faut jamais tirer l'utérus vers le bas. Il faut pas faire de choses. C'est vraiment plutôt de la position de main et pas de mouvement vers le bas. Ni écarter les muscles abdominaux. Et on ne va pas aller travailler le psoas ou vraiment à l'intérieur. Donc, on est assez léger. On peut faire l'horloge ou même les zones du ventre, surtout au début, mais on va le faire quand même
plus délicatement. Alors, attention à l'énergie bois. Donc, surtout au début de la grossesse, même les 2 premiers trimestres, on ne va pas trop travailler l'énergie bois parce que c'est une énergie de mouvement. Le mouvement, il y en a besoin, c'est à la fin de la grossesse pour justement faire sortir l'enfant. Donc, toute la première partie, les 2 premières parties et jusqu'à avant la fin, on évite de travailler cette énergie-là, ou de manière accentuée, en tout cas. Et puis, donc, dans un autre principe, en fait, c'est demander à la femme s'il y a quoi que ce soit pendant le shiatsu qui est inconfortable, désagréable, de le dire. Et vous d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment le baromètre. Le baromètre, c'est le ressenti de la femme. Si elle ne se sent pas bien, on arrête ce qu'on est en train de faire. Et puis, bon, plus que jamais, de faire attention s'il y a un état fiévreux, des saignements, œdème, de préconiser un avis médical. Donc voilà pour les recommandations générales. Alors, ensuite, quand on travaille pour la grossesse, c'est pareil pour la fertilité, on travaille vraiment sur l'essence, sur le yin et surtout l'essence des reins. Et donc, l'essence des reins est vraiment à la base de tout la construction de l'être humain, en fait. Donc ça, je vous laisserai lire. Vous pourrez aussi revoir l'essence dans les documents là, de Mathieu Tchea, les substances vitales. Donc en tout cas, l'essence des reins est concernée par tous les merveilleux vaisseaux. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Donc on peut travailler sur le méridien du rein, mais aussi, c'est vraiment l'énergie principale à travailler, plus les merveilleux vaisseaux. Et alors les merveilleux vaisseaux, on les appelle aussi vaisseaux curieux ou vaisseaux extraordinaires. Donc voilà, ils dérivent tous de l'énergie des reins, contiennent l'essence stockée au rein. Ça fait circuler l'essence dans le corps entier. Les merveilleux vaisseaux, ce sont les premiers méridiens à se développer chez l'embryon. C'est la base de la constitution. Donc au départ de la conception, les 3 principaux merveilleux vaisseaux, c'est vaisseau gouverneur, vaisseau conception, et VP, c'est vaisseau pénétrant. Ce sont eux qui apparaissent en premier. Et tous naissent à partir du foyer inférieur, entre les reins. Donc, ils déterminent la croissance, la force, la forme physique du corps. Ils forment un lien entre l'énergie qui circule dans le corps, le ki, l'essence. Ils font circuler et ils régulent l'énergie, en fait. Ce sont des réservoirs d'énergie par rapport aux méridiens principaux. Donc, ils sont reliés au rein. Pour les femmes, il y a des cycles de vie de 7 ans. Donc, en fait, c'est une énergie qui bouge lentement. Sur les méridiens principaux, ça va plus rapidement. Ils ont des fonctions de régulation, d'équilibrage, d'intégration. Et
En fait, on peut les utiliser pendant la grossesse, mais également pendant toute période de changement important. Parce qu'ils permettent vraiment à l'organisme de s'adapter au changement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de connaître un petit peu. Donc ces merveilleux vaisseaux ces 3 premiers, donc vaisseau gouverneur, conception et pénétrant, font circuler le ki défenseur ou protecteur. Donc dans l'embryon, vaisseau conception, c'est la couche interne, et vaisseau gouverneur, c'est la couche externe, et on peut considérer que ça forme un seul circuit et qui relie l'utérus, les reins, le cœur et le cerveau. Et alors, mis à part vaisseau conception et vaisseau gouverneur, les autres merveilleux vaisseaux n'ont pas de point spécifique. Ils empruntent les points d'autres méridiens, des méridiens classiques. Des méridiens classiques ou alors de vaisseau conception et vaisseau gouverneur. Par la suite, vous verrez aussi les autres noms des merveilleux vaisseaux. C'est pour ça que si certaines formations sont pas faciles, enfin, faut jongler entre les noms et il faut les avoir entendus avant. Parce que donc, bon, ça, vous verrez plus tard. Le vaisseau conception, c'est Renmai, vaisseau pénétrant, le Chongmai. Et donc, nous, on va voir, là qui est à présenter, un 4e vaisseau, c'est le vaisseau ceinture. Donc, ce sont les 4 merveilleux vaisseaux qui sont utilisés pendant la grossesse, principalement, et les 4 autres, on ne les verra pas. Là, c'est très spécifique et complexe. Mais... Là, voilà une première illustration. C'est pas facile de trouver aussi des illustrations de certains merveilleux vaisseaux. Et pour le Chongmai, par exemple, il y a plusieurs versions de trajets. Donc là, on va pas les voir là maintenant ce soir. Je vous ai mis une documentation. Donc c'est ça le Chongmai, c'est le vaisseau pénétrant, le Renmai, le vaisseau conception, le Dumai, le vaisseau gouverneur, et le Daimai, le vaisseau ceinture. Et on ne voit pas les 4 méridiens des pieds qui sont à part. Dans le livre de Mathieu Chia, un petit peu pour illustrer l'origine de ces merveilleux vaisseaux, comment ils se créent, et le lien entre les parties génitales, les reins, le cœur. Donc on est vraiment dans les énergies profondes de l'être humain. Et ensuite, les choses se construisent à partir de là. Donc là, une autre illustration, toujours de Mathieu Chia, et avec le vaisseau gouverneur, vaisseau directeur, donc c'est conception, et autour le vaisseau ceinture. Donc, le vaisseau ceinture, c'est donc le seul méridien qui est horizontal. Et pour donner une image, c'est un petit peu comme quelque chose qui va retenir un ballot, qui va vraiment maintenir ensemble. Donc ensuite, je vous ai mis les points d'ouverture et de combinaison des points. Donc en fait, pour travailler sur les merveilleux vaisseaux, on peut travailler sur leur trajet, mais on peut également les réguler par l'intermédiaire des points d'ouverture et de combinaison.
et ce qui consiste en fait en une connexion de ces points. Et ça, vous allez voir par la suite. Donc, alors, là, en ligne, donc, dans l'espace stagiaire, j'ai mis un peu le détail de le matériel pédagogique que j'ai mis. Donc, le document qu'on vient de voir, c'est l'initiation, c'est ce document-là, merveilleux vaisseau, Shatsu et grossesse. Ensuite, donc là, pour l'instant, tous les documents sont pas encore en ligne. Il y a le méridien. Vous allez voir aussi donc le méridien lié à l'utérus. Donc là, il y a, je ne suis pas sûre, je vais voir ça. Donc, vous allez avoir une petite explication. En fait, il y a un méridien, des méridiens qui sont liés à l'utérus. Le méridien cœur-utérus et rein-utérus. Et là, vous allez avoir une pratique. Il y a ça qui peut être très utile, surtout au début de la grossesse, mais pas que. Vraiment pour nourrir le sang, l'utérus par le sang du cœur, l'utérus par l'essence des reins. Donc là, je vous laisserai découvrir. Et en fait, j'ai mis, donc je vous mets, j'avais hésité parce que l'année dernière, on n'a pas eu de pratique sur place. Et donc j'avais fait des vidéos. Donc, je vous les ai partagées quand même. Et je vous demanderai pour le cours, pour le prochain cours, pour le cours de la fin du mois, de regarder en fait les vidéos qui sont mises là en ligne, les liens Zoom, les liens YouTube. Je vous demanderai aussi un petit peu de tolérance parce que c'est pas facile de faire des vidéos comme ça et de présenter. Quand on est devant la caméra, il y a des hésitations, parfois des erreurs un petit peu corrigées après par le son. Mais donc là, vous verrez un petit peu la pratique. Et bon, donc on va pas regarder. Mais donc là, il y a la pratique cœur-utérus, il y a la pratique vaisseau-conception. Et puis, il y a aussi la pratique, je m'embête ce truc en haut, du vaisseau pénétrant ou de Chiang Mai. Donc, je vous demande de les regarder comme ça. Déjà, vous allez avoir une bonne idée de la pratique. Presque, ça peut suffire en soi. L'idée sera de gagner un peu de temps aussi. Si vous l'avez vu, je n'ai pas forcément besoin de faire de démonstrations sur place où elles peuvent être plus rapides. Donc après, pour le cours, donc là, il y a en fait le programme de tout. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans cet ordre-là, quoique c'est quand même intéressant de commencer par les méridiens liés à l'utérus.
et quand même de suivre ce déroulé. Mais si vous n'avez pas le temps, donc là, j'ai rappelé en fait dans vaisseau conception, j'ai remis les schémas et la localisation des points et les points de connexion qu'on a vus tout à l'heure, mais avec plus de précision. Je fais ça. Donc, ça peut être bien de venir aussi au cours avec l'impression de ces documents, si vous le souhaitez. Après, pour ce qui est de la théorie des méridiens, vous pouvez regarder ça plus tard et faire certaines choses plus tard. Donc, pour la fois prochaine, ce qui peut être donc intéressant, c'est de regarder les points de connexion, d'avoir les documents si vous avez besoin, plus de regarder les vidéos. Et après, pendant ce cours, vous pourrez mettre en pratique entre vous. Et c'est intéressant de recevoir aussi. Parce que c'est vraiment une pratique très spécifique, assez différente de ce qu'on a l'habitude dans le shiatsu habituel, entre guillemets. Voilà, je pense que avec tout ça, vous allez pouvoir donc travailler par vous-même. Ah, ok. Est-ce que ça va? Oui, oui, c'est très intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est quand même là 4 merveilleux vaisseaux. Enfin, c'est une plongée dans quelque chose d'assez nouveau. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Ouais. Nicolas? Juste... Ah, on n'entend pas. On n'entend toujours pas. Enfin, j'entends pas, moi. Mathieu voulait poser une question d'abord. Ah, mince. Oui, d'accord. Vas-y, excuse-moi. merci, Nicolas. C'est pas tellement une question. Non, Nicolas, j'ai pas entendu. Alors, moi, j'avais une question, mais Mathieu... J'entends pas. Nicolas a effectivement une question, mais effectivement, on ne l'entend pas super bien. Et il avait la gentillesse de me passer la parole. Alors, moi, ce n'est pas pour une question, c'est juste pour une remarque. Juste pour dire que j'ai quasiment, enfin, comme vous le savez, j'ai quasiment fini l'intégralité du travail depuis le mois de septembre. Et depuis le mois de septembre, je m'évertue à chercher tout seul sur Internet les merveilleux vaisseaux. Et c'est une galère totale pour trouver des supports pédagogiques. Et j'ai 3 slides, moi, que j'ai bricolés sur les 8 merveilleux vaisseaux. Donc là, c'était juste pour dire que le travail que vient d'abattre Laurence et qu'elle vous met à disposition, c'est une mine d'or. Je tiens à le dire parce que sûrement vous vous en rendez même pas compte, mais ce qu'elle vous donne, c'est un cadeau et un gain de temps, mais de folie. Ce que j'ai essayé avec mon petit temps en 6 mois, c'est vraiment ridicule par rapport à ce que Laurence, là, vous met sous les yeux. Donc, moi, j'ai pas eu cette chance-là avant de rendre mon rapport. Mais si vous pouvez lui rendre le plus grand honneur, c'est juste de travailler correctement ce qu'elle vient de vous donner, quoi. Parce que c'est exceptionnel et je regrette juste de ne pas avoir son slide un mois avant pour pas avoir
eu la capacité de pouvoir l'intégrer dans mon rapport professionnel. C'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur. Mais ouais, effectivement, c'est un énorme travail derrière et c'est voilà. Et il y a très très peu de sources, très peu de sources, très peu de représentations. C'est variable d'une personne à une autre, hein, ouais, c'est très complexe. Ouais. Mm. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. Ah, parfait. Non, mais effectivement, je rejoins Mathieu. Merci beaucoup, Laurent. C'est vraiment passionnant. Enfin, je trouve ça extraordinaire, ces merveilleux vaisseaux. Pour répondre à Mathieu, il y a sur l'application Subook, alors, je ne sais pas si on n'en voit rien du tout là-dessus, mais il y a les merveilleux vaisseaux en fait, qui sont indiqués en partie basse. On ne verra rien du tout non plus. On verra rien. Mais en fait, ils sont dessus et ils sont très bien expliqués. Moi, j'ai une petite question donc, pour Laurence. Tu disais tout à l'heure que l'énergie circule plus lentement dans ces méridiens-là que les 12 classiques. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas du tout le cycle de l'horloge circadienne, en fait. Ils sont indépendants, c'est bien ça? Ils circulent plus lentement et c'est un cycle que j'ai du mal à comprendre. Oui, c'est vraiment à part. Et c'est très profond aussi. Et c'est pour ça que c'est délicat parce que enfin, moi, la première fois que j'ai pratiqué, là, après le stage avec Laure Delbecq, où j'ai fait vaisseau conception et en fait, je pense que j'ai travaillé trop longtemps et ça a vraiment fait ressurgir des angoisses chez la personne, mais des choses profondes. Donc, c'est quand même assez délicat. C'est D'accord. pour ça que c'est mieux quand même de les intégrer, de ne pas faire que cette pratique, de l'intégrer à la globalité. En fait. Si je peux juste partager un témoignage personnel, c'est un mouvement sur les merveilleux vaisseaux qui m'a fait découvrir le shiatsu et comprendre et qui fait que je me suis lancée dans la formation. La première séance de shiatsu, oui, je l'ai su qu'après, mais la première séance de shiatsu que j'ai reçue de ma vie, la personne qui me l'a donnée, c'est Sylvie Allard, que ceux qui ont assisté au congrès du SPS ont pu écouter. Et elle a fait un mouvement parce qu'elle a senti qu'elle pouvait y aller et j'ai explosé en sanglots. Voilà. Donc c'est effectivement, ça a des effets très 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 forts et c'est ce qui a fait que compte tenu de la position de Sylvie de mes recherches, m'a fait me lancer dans cette formation-là en me disant si ça fait un effet comme ça, c'est vraiment qu'il y a quelque chose dans cette pratique. Voilà. Petit témoignage au passage. Donc, c'est des merveilleux vaisseaux, c'est très, très chouette. Merci, Anne. Ok, bon, bah, si à ce stade, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Donc, je vous laisse voir tout ça quand tout sera en ligne, mais les vidéos sont déjà présentes. Donc voilà, et je réitère ma demande de tolérance par rapport à, je suis pas très douée face à la caméra comme ça, et c'est un exercice qui est pas facile d'être filmé et de présenter. C'est pratique. Et puis quand on est dedans, donc pourquoi aussi j'ai quand même décidé, bon allez tant pis, on laisse je laisse les vidéos quand même, c'est qu'après on pense pas à tout et quand on est en pratique, moi j'ai du mal à être dans la tête et pour expliquer et donc voilà, donc ça donne quand même plus le fait que ce soit enregistré, il y a plus de choses dedans, je pense, que si je le fais que en cours.
Ou peut-être en cours, il y a d'autres choses qui vont me revenir, mais voilà. Et Laurence, est-ce que tu as trouvé la liaison rein-utérus sur Toshi? Bien sûr. Pour la femme enceinte, c'est l'utérus, bien sûr. Par contre, les hommes ont quand même tous ces méridiens. Donc, c'est la même zone génitale. C'est, mais oui, oui, non, mais tu verras. Il y a une petite note sur le. Voilà, Bao. Bao, c'est une structure commune à l'homme et à la femme, située dans le foyer inférieur. Donc, c'est toutes les parties génitales, mais plus internes, même chez l'homme, dans cette zone, au moins énergétique. Je peux dire quelque chose? Et donc, comme on peut travailler aussi les merveilleux vaisseaux à d'autres périodes que la grossesse, donc ça vaut pour les hommes. Oui, Mathieu? Ouais, c'est pour répondre à la fois à la question de Juliette qui vient de poser une question sur le chat, et puis pour répondre avec humour à Gaël. Et par rapport à ce que je disais, moi, les recherches que j'ai faites depuis 6 mois sur les merveilleux vaisseaux en solitaire, les seules sources un peu près sérieuses que j'ai trouvées, c'était sur le shiatsu équin, donc les chevaux. Ah oui. C'est-à-dire que du coup, j'avais certaines sources, mais il fallait que je fasse des recoupes sur l'être humain. Et donc oui, ça répond en partie à Juliette. Oui, ça joue sur la prostate des hommes. Et à Gaël, bah ouais, en fait, tu peux le trouver sur des hommes et même des surhommes comme Toshi ou des animaux comme des chevaux. Voilà, c'est tout. Mais non, c'est merveilleux et encore une fois, le travail de Laurent, c'est admirable. Bon, tu ne l'as pas encore vu, mon travail. Bah, pour avoir galéré, franchement, déjà, je m'incline. Donc après, je n'attends que le reste, à savoir le voir en vrai. Donc c'est pour ça, j'espère monter dans 15 jours. Oui, vraiment. Merci. Ok, bon, bah, je vais passer la parole. Je vais repasser la parole à Toshi. Donc, tu peux me donner comme animateur? Ouais, j'ai supprimé le son. Non, non, animateur. Mettez-moi comme animateur. Mais tu peux te mettre tout seul. Moi, je ne m'étais pas mise comme animateur, d'ailleurs. Ah oui. Ah, pourquoi je ne peux pas partager? Très bien. Non, oh, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, on passe à deuxième volet d'aujourd'hui, le exposé de 2 études de cas. Donc, Juju, tu es prêt? Alors, je vais partager l'écran. Alors, pour avancer, pourquoi je ne peux pas couper une fois? Tu ne peux pas faire. Ne pas encore faire. En attendant, vous m'entendez? Cool. Bon, bah, c'est pareil, hein. Il faut être indulgent parce que c'est ma toute première.